Alors Stéphane, on est le 18 juillet. Oui. On le disait, vous donnez rendez-vous aux téléspectateurs tous les soirs à 18h40 sur M6. Mais à quoi va ressembler votre été là? Vous êtes déjà en vacances, pas en vacances? Non, pas Comment encore, ça se passe? pas encore. Il y a pas mal de choses encore. On prépare déjà le départ de Pékin. On a pas mal de petites choses. La photo parfaite qui est effectivement Oui. une nouvelle émission qui va arriver. Je ne sais pas quand, mais il y a encore des petites choses à faire dessus. à peu près. Je sais Ouais. pas. Voilà, C'est quoi le principe de la photo parfaite? Alors pour le coup, c'est un concours de photos. Au départ, c'est un format hollandais qui marche très très fort en Hollande et maintenant qui a été repris dans pas mal de pays. Donc, c'est des personnalités qui aiment la photo, qui ont été photographiées toute leur vie et qui ont envie de se lancer dans un concours, mais c'est pas des photographes professionnels. Alors, on a Adriana Carambeu, on a Michel Sarr, justement, c'est pour ça que Michel en parlait. On a Michel Saran, on a Black M, on a Denitza, on a les Elim, etc. Des gens qu'on n'attend pas du tout là-dedans. Exactement. Et c'est vrai que j'ai à chaque fois des thèmes, c'est les épreuves avec des thèmes. Alors ça va être le portrait, ça va être la photo d'action, ça va être la photo animalière. Donc à chaque fois il y a des techniques différentes, il y a des membres du jury différents, des grands photographes de chaque domaine. Il y a Antoine Duléry, j'oubliais. Donc voilà, il y a tous les univers différents et ils essayent de faire la photo parfaite. Ils sont stressés, ils sont tendus. En numérique, c'est photo numérique ou on passe à l'argentique? Alors ils sont avec des vrais appareils de pro. De temps en temps il y a des petites épreuves flash avec le téléphone portable, histoire de faire comme ça parce que ça comprend tous des photos maintenant. Bien sûr. Et du coup c'est assez étonnant, c'est assez on sent le stress d'un concours. Alors moi j'ai l'habitude, mais c'est étonnant parce que je pensais pas qu'ils allaient se prendre au jeu à ce point-là. Et effectivement des personnalités on a des très jolies photos. Moi j'étais vraiment bluffé. On a des artistes quand même. Ouais, et voilà, c'est tout à fait surprenant. J'ai vu un papier dans le Parisien qui disait on imagine M6 faire plein de concours, mais un concours de photographes. Vous en avez fait, vous en avez fait des concours. Vous avez même fait le concours de SMS, c'était en 2013. Non, mais celui-là, c'est vraiment autre chose. Et voilà, nous, on a adoré ce tournage. Assez fascinant. Et alors, pour le coup, quand j'ai vu la version hollandaise, que là, pour le coup, c'était un format, une création qui existait déjà, je dis, oh la vache, c'est quand même vachement bien ce truc. J'étais surpris qu'on ait réussi à avoir aussi facilement nos personnalités qui ont plongé. Et voilà, je veux pas vous faire en dire plus, mais... Ça s'appelle La Photo Parfaite avec un super casting et ce sera à la rentrée sur M6 avec Stéphane Rothenberg. Bon, il y aura quand même quelques jours de vacances cet été. Oui. C'est quoi le programme? Vous allez là, cette année, alors, j'ai un peu à contre-temps, mais c'est l'un de mes plaisirs. Je vais aller au Maroc, tout bêtement. Très bien, très bon choix. On n'a pas le réflexe au départ, peut-être, parce que c'est peut-être pas la période qu'on imagine, parce qu'il fait un peu chaud. Voilà, il fait chaud. Moi, je suis un lézard, donc j'ai pas ce genre de sujet. J'adore tout dans ce pays. J'adore les gens, j'adore la nature qui est folle, j'adore la cuisine. Bon, alors, c'est pas forcément peut-être la plus idéale pour se faire un summer body. Mais, c'est surtout les pâtisseries où il faut faire attention après. Mais dans un bon tagine, généralement, il y a un peu de gras quand même. Mais voilà, c'est un bonheur absolu et c'est l'occasion pour moi de me poser, de faire vraiment et ça sera un arrêt. Où exactement au Maroc? Ça va, Sud, nord. Oui, non, je vais bouger entre Marrakech, Ouarzazate et Fès. Très bien. Et c'est vrai que c'est un bonheur. Moi, j'adore toujours y aller. On embrasse les Marocains qui nous écoutent parce qu'en plus ils nous écoutent nombreux sur europe1.fr. Alors Julien, vous avez retrouvé un petit bonbon dans les archives maison. Notre invité Stéphane Rothenberg est un grand amateur de sport auto. Oui. Vous aimez ça beaucoup, les voitures. Oui, la Formule 1, passion absolument. Voilà. Et bien là, c'est le sujet de votre archive. Il ne s'agit pas vraiment de Formule 1. Je vais vous parler d'un temps où la sécurité routière n'était qu'une vague idée, d'un temps où la ceinture n'était pas encore obligatoire, où on pouvait conduire avec un taux d'alcoolémie de 6 grammes d'alcool par litre de sang sans être sanctionné. Je suis pas sûr, mais oui. L'une des pires années en ce qui concerne les accidents de la route, c'est 1960. 60, avec 8800 morts dans l'année, c'est presque 3 fois plus qu'aujourd'hui. Conséquence, l'année suivante, en 61, juste avant les vacances, on a abaissé sur certaines routes la vitesse maximale autorisée, interdiction de dépasser les 90 à l'heure. Qu'en dit le français de 1961? L'automobiliste de 61, interrogé par Europe 1, mais c'est bon, on gère. Tu m'en vais en montagne, oui. Avec une grosse voiture. Je roule très vite, il m'est jamais arrivé d'accident, du fait que je suis prudent. Alors. Et vous êtes je sais qu'il vaut mieux rouler, même on peut rouler très vite et puis être très prudent. Vous êtes contre la... Je suis contre ça pour les voitures puissantes, oui, parce qu'il y a des voitures qui roulent pas, on peut pas dire très vite, moyennement, quoi, qui sont très embêtantes sur la route. Et vous avez l'impression d'être prudent pour vous et pour les autres à la fois? Pour moi, personnellement, c'est plus dangereux. Pour moi. Vous êtes le dernier garage avant l'autoroute. Avant l'autoroute, oui. Est-ce que les automobilistes font tout ce qu'il faut avant de partir en vacances, toutes les vérifications nécessaires? Non, j'en ai encore vu ce matin.
J'ai vu un client qui est parti ce matin, il n'a pas de frein. Il cherche à faire réparer ses freins sur la route. Sur la route, mais pas avant de partir. Pas avant de partir. Voilà, bonne route à tous. C'était les auto-tamponneuses. Ah, mais je roule vite, mais je suis prudent, ça c'est quand même un super argument. Voilà. Merci pour ces archives, Julien Pichenet. Dans un instant, l'indispensable culture d'Héloïse Goua. On va partir à Saint-Tropez, ça va nous faire du bien. Et puis, votre blind test, Stéphane Rothenberg. Je suis très inquiet. Ah oui, bah vous pouvez. À tout de suite sur Europe 1.